Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une méthode pour déterminer si trois points sont alignés ou non en utilisant la collinéarité des vecteurs. On va faire un exemple sur un exercice classique. On nous donne trois points, A de coordonnées 6, 2, B de coordonnées -2, -2 et C de coordonnées 10, 4. Et on nous demande de déterminer est-ce qu'ils sont alignés en justifiant la réponse. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est placer ces trois points dans un repère. On a le point A, le point B et le point C. Ça nous donne une idée de la réponse, ces trois points ont l'air d'être alignés, mais c'est uniquement une conjecture, il va falloir qu'on le démontre, on nous demande de justifier. Pour démontrer que ces trois points sont alignés, la technique c'est de former deux vecteurs avec ces trois points. On peut prendre ce qu'on veut, tant que les trois points A, B et C sont utilisés. Par exemple, on peut prendre le vecteur AB et le vecteur AC, ou encore les vecteurs BA et BC, ou encore les vecteurs BA et AC, etc., etc. On prend les vecteurs qu'on veut tant qu'il y a les trois points A, B et C dedans. Et on va se demander si les deux vecteurs qu'on a choisis, ici on va prendre AB et AC, sont collinaires ou pas. S'ils sont collinaires, c'est-à-dire qu'ils ont la même direction, attention, la direction en maths c'est la droite, celle qui est en pointillé ici. Donc s'ils sont collinaires, c'est-à-dire s'ils partagent la même ligne, alors les trois points sont alignés. Si ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, alors les deux vecteurs n'ont pas la même direction, comme sur l'exemple ici. Donc, effectivement, on le constate, les trois points ne sont pas alignés. Donc, pour savoir si les deux vecteurs sont collinaires, on calcule leur déterminant. En effet, si le déterminant des deux vecteurs est égal à 0, alors les deux vecteurs sont collinaires, et donc les trois points sont alignés, ce qu'on vient de voir sur le schéma. Si le déterminant vaut autre chose que 0, et n'importe quel nombre qui n'est pas 0, alors les deux vecteurs ne sont pas collinaires, et donc les trois points ne sont pas alignés. Pour calculer le déterminant, il faut d'abord déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs. Pour ça, on utilise la formule qu'il faut bien connaître. La première coordonnée du vecteur AB, c'est xb moins xa, et la deuxième, c'est yb moins yka. Et on remplace. Donc xb, l'abscisse du point B, c'est -2, moins l'abscisse du point A, c'est 6. Pour la deuxième coordonnée, donc yb, l'ordonnée du point B, c'est -2, moins l'ordonnée du point A, c'est 2. Et on fait les calculs. La première coordonnée, -2, -6, ça nous fait -8, et la deuxième coordonnée, -2, -2, ça nous fait -4. On fait la même chose pour le vecteur AC. La première coordonnée, c'est xc moins xa, et la deuxième, yc moins yk. Et on remplace. xc, c'est 10, moins xa, c'est 6, yc, c'est 4, moins ya, c'est 2. Et on fait les calculs. 10 moins 6, ça nous fait 4, 4 moins 2, ça nous fait 2. Donc on a déterminé les coordonnées du vecteur AB, c'est -8, -4, et celle du vecteur AC, c'est 4, 2. Et maintenant on calcule le déterminant. Donc pour calculer le déterminant, au brouillon, on fait un tableau avec deux lignes et deux colonnes. Dans la première colonne, on met les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire -8, -4. Dans la deuxième, on met les coordonnées du vecteur AC, c'est-à-dire 4, 2. Et on applique la formule du déterminant, c'est-à-dire qu'on fait l'espèce de produit en croix. Le déterminant des vecteurs AB et AC, c'est donc -8 fois 2, moins, attention à ne pas oublier ce moins, 4 fois -4. Et on fait le calcul, -8 fois 2, ça nous fait -16, moins, 4 fois -4, ça nous fait -16 également, et entre les deux, on n'oublie pas le moins. -16 moins -16, c'est la même chose que -16 plus 16, c'est-à-dire 0. Donc on a montré que le déterminant de ces deux vecteurs il était égal à 0, donc on peut affirmer que ces deux vecteurs sont collinaires. Comme ils sont collinaires, c'est ce qu'on a vu plus tôt, on peut affirmer que les trois points A, B et C ils sont alignés. On a bien répondu à la question qui nous était posée en justifiant notre réponse.